Bonjour les amis. Je suis heureuse de vous rencontrer pour le second épisode dans les histoires africaines de Linda. Aujourd'hui, je vous raconterai une histoire. L'histoire d'un prince, sombre et chaotique. Je ne vous en dirai pas plus. Écoutez l'histoire et faites votre propre appréciation. Avant tout, fais-moi plaisir. Abonne-toi, like, commente et surtout partage avec les tiens. Je n'ai jamais cru aux malédictions ou aux esprits jusqu'à la nuit où j'ai vu le prince. Je suis né dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. Un endroit où les histoires de dirigeants cruels et de leurs actes sombres se transmettaient de génération en génération. Mais on pensait que ce n'était que des contes, jusqu'à ce que je le rencontre. C'était pendant la saison sèche quand j'ai entendu parler du prince Kwaku, le fils du roi. Il vivait dans un grand palais, non loin de notre village, et les gens murmuraient sur sa cruauté. Mais je n'y prêtais pas attention. Après tout, j'étais juste un villageois ordinaire, essayant de vivre ma vie sans me mêler des affaires des autres. Un soir, alors que je revenais de la rivière avec un pot d'eau sur la tête, je vis quelque chose de bizarre. Le ciel était devenu d'un orange profond et le soleil était bas. En passant près d'une forêt dense, près du palais du prince, je le vis. C'était lui, le prince Kwaku. Il était seul, vêtu d'une robe sombre qui semblait avaler toute la lumière autour de lui. Ses yeux brillaient comme deux braises et ses lèvres formaient un sourire tordu. « Viens plus près », dit-il d'une voix qui me fit frissonner. Je n'hésitais. Le prince n'était pas connu pour sa bonté. En fait, on le craignait à cause de sa cruauté. Mais quelque chose dans sa voix m'attirait, comme si je m'approchais d'un feu. Je fis un pas de plus, mon cœur battant dans ma poitrine. Il me regardait comme s'il savait tout de moi, ma famille, mes pensées, mes peurs. C'était comme s'il voyait au fond de mon âme. « Tu as entendu des histoires, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. Bien que je ne puisse parler, ma gorge était sèche. On dit que je suis mauvais, que je tue ceux qui me désobéissent. Continua-t-il. Mais ce n'est pas vrai. Non, non. Je suis bien pire que ça. Avant que je ne puisse réagir, il approcha, son visage à quelques centimètres du mien. Je voulais fuir, mais mon corps ne m'obéissait pas. Tu vois, je ne tue pas seulement les gens, murmura-t-il. Je prends leurs âmes. Je les arrache et je les garde comme mes esclaves. Tu ne me quitteras jamais, pas lorsque je t'aurai réclamé. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Ses yeux brûlants se fixaient sur les miens, et je sentais quelque chose en moi se briser. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparut. Le vent se leva, et je me retrouvai seule dans la forêt qui s'assombrissait, tremblante. Le lendemain, les gens du village commencèrent à disparaître. Des jeunes hommes, des femmes, des enfants. Au début, on pensait que c'était une coïncidence,
Mais je savais mieux. J'avais vu le prince et je savais ce qu'il m'avait dit. Cette nuit-là, je ne puis dormir. J'entendais des murmures, comme si le vent portait des voix, appelant mon nom, me demandant de revenir. Je ne voulais pas, mais j'avais peur que le prince vienne pour moi. Ensuite, les semaines passèrent et d'autres disparurent. J'ai pensé à en parler à quelqu'un, mais qui me croirait? Je n'avais aucune preuve. J'étais juste un villageois et le prince était au-dessus de tout reproche. Puis, un soir, je le revis. Cette fois, il était plus près du village. Je le vis debout près de la rivière, me fixant de ses yeux brillants. Il ne parla pas, il se contenta de me regarder. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme s'il était dans ma tête, comme s'il m'attirait dans l'obscurité. Je ne l'ai pas revu depuis cette nuit-là, mais je sais qu'il est là, quelque part, et je sais qu'un jour, je disparaîtrai, tout comme les autres. Si jamais tu entends ces histoires, ne les écoute pas. Ne laisse pas ce prince t'attirer, parce qu'une fois qu'il t'a, tu ne seras plus jamais libre. C'était les histoires de Linda Gage. Si cette histoire t'a plu, commente, like, abonne-toi et surtout, partage avec tes amis. À la prochaine.